Tout au long de l'histoire de la royauté française, un lien très étroit s'est tissé avec la religion chrétienne, à travers les sacres des rois, les différentes croisades et autres. Ainsi, au Moyen Âge, la société repose sur un ordre chrétien dans lequel le pape incarne l'autorité spirituelle suprême. Mais face à cette domination morale de l'Église, les différents rois d'Europe, et notamment ceux de France, cherchent à tirer leur épingle du jeu afin d'affirmer leur indépendance. Un épisode particulièrement marquant de cette tension est le conflit ouvert entre le roi de France, Philippe le Bel, et le pape Boniface VIII, s'étendant sur 9 années, soit de 1294 à 1303. Ce face-à-face, qui mêle donc politique, religion et diplomatie, est bien plus qu'une querelle personnelle, puisqu'il traduit un changement profond dans les rapports entre le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Ainsi, l'exemple de Philippe le Bel et de Boniface VIII illustre parfaitement la rivalité qui pouvait s'installer entre les deux visions. On peut donc se poser la question suivante: comment les ambitions politiques et spirituelles des deux hommes ont-elles conduit sur une courte période à une escalade de décisions toujours plus hostiles l'un envers l'autre? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps les deux visions opposées des belligérants, puis nous terminerons par l'étude du dernier événement marquant de cette rivalité et ce qui en suivra. Donc au début du XIVe siècle, le pape Boniface VIII défend une vision hiérarchique du monde chrétien dans laquelle le spirituel est supérieur au politique. Il affirme cette position dans de nombreuses bulles, notamment la bulle du Unam Sanctam, publiée en 1302, dans laquelle il proclame que toute créature humaine doit être soumise au pontife romain. Car en effet, il est le chef suprême de l'Église catholique, il détient un pouvoir politique, moral, très fort grâce à son rôle de médiateur entre les royaumes européens, et surtout, il reste aussi le dirigeant des États pontificaux. Pouvoir qu'il utilisera à maintes reprises afin d'excommunier le roi de France sans succès et aussi afin de le convoquer plusieurs fois à Rome afin d'affirmer son autorité. De son côté, Philippe le Bel souhaite gouverner sans ingérence religieuse, c'est-à-dire que l'Église se tienne à l'écart des affaires royales. Il veut lever des impôts sur le clergé pour financer la guerre contre l'Angleterre afin de récupérer le duché de Guyenne et d'Aquitaine. Ce que le pape condamne dans la bulle du Clericis Laicos, publiée en 1296. Philippe réplique par un blocus économique d'or contre Rome, et le ton va monter très rapidement. De plus, cette guerre, si on peut la qualifier ainsi, est aussi verbale, comme lorsque le roi de France accusa le pape d'hérésie afin de le décrédibiliser, ce qui déclenchera l'événement le plus marquant de cette tension, mais nous en parlerons dans la deuxième partie. Donc en réalité, ces deux hommes défendent deux conceptions du pouvoir bien différentes. Le pape défend un pouvoir théocratique et universel, hérité de la tradition médiévale, dans lequel il est tout-puissant. Philippe le Bel, quant à lui, défend un pouvoir national, souverain et bien plus centralisé, préfigurant de l'État moderne. Ensuite, l'affrontement atteindra son apogée en 1303, lorsque le conseiller de Philippe, Guillaume de Nogaret, accuse le pape d'hérésie et le fait capturer à Anagni dans le Latium italien, ville d'origine de ce dernier. Ce coup de force inédit, même s'il échoue rapidement, marque une rupture symbolique entre le pouvoir papal et le roi de France. Boniface VIII, humilié, meurt peu de temps après. Suite à cela, un pape français est élu sous l'influence de Philippe le Bel en 1305. Il se nomme Clément V. En 1309, la papauté s'installe à Avignon, ville pontificale proche des frontières françaises, ce qui va inaugurer une période surnommée la captivité babylonienne des papes, s'étendant de 1309 à 1377, période qui sera marquée par une grosse perte d'indépendance du pouvoir papal et de nombreuses critiques visant le pape, Clément V. Ce conflit signe donc le recul définitif du pouvoir pontifical face aux monarchies européennes. Le roi de France s'impose comme un souverain dans son royaume, même sur les questions religieuses, anticipant le gallicanisme à en venir et à terme la laïcisation du pouvoir. Le conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII est donc bien plus qu'un simple désaccord entre deux hommes, puisqu'il incarne le basculement entre un ordre médiéval dominé par l'Église et l'émergence de la souveraineté royale, qui sera traduit par une perte de pouvoir du pouvoir pontifical au profit des souverains européens. C'est un moment fondateur de l'histoire de France qui marque l'affirmation de l'État face à l'Église, une évolution qui se poursuivra jusqu'à la Révolution française, puis au XIXe siècle, sous la Troisième République, avec les futures lois laïques.